Europe 1, 8h34, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, une de vos journaux, on se dit que ça n'est pas passé loin. Le journal du centre, la confiance règne, 3 points de suspension. La dépêche du midi, Valls arrache la confiance. Le Figaro, Valls, la confiance peau de chagrin. L'opinion, Valls, petit manuel de survie. Les Échos, après le vote de confiance, Valls face au mur de la dette. Pendant ce temps, après Marianne et le Figaro, Libération se lance dans le débat idéologique autour de la France périurbaine tentée par le vote Front National. Classe populaire, le livre qui accuse la gauche. On commence avec ce vote de confiance qui est partout. Oui, on ne s'attendait pas à un enthousiasme délirant, c'est vrai, mais le ton des éditorialistes est sévère ce matin. Ils ont du mal à cacher leur agacement face au jeu de marionnettes d'hier. Alors, il y a ceux qui adoptent la métaphore sportive. Avec tant de plomb dans les semelles, peut-il tenir jusqu'à la fin du match, s'interroge Michel Urvois dans Ouest France. Il y a ceux qui soupçonnent les petits arrangements, comme Bruno Bécard dans La Nouvelle République. À se demander si Manuel Valls n'avait pas passé un deal opportuniste avec le MEDEF. Les propositions sociales du patronat, inacceptables pour un socialiste, lui ont permis de se recentrer, si l'on peut dire, son discours à gauche. Et puis, il y a ceux qui rêvaient d'un Tony Blair et qui trouvent un autre François Hollande. Rémi Godot dans l'opinion. Passons sur son abus d'anaphore, sur cette manière décomplexée de s'attribuer la baisse de l'euro pour mieux dissimuler notre crasse impuissance en Europe. Il y a plus préoccupant. Happé par l'impopularité du président, le Premier ministre adopte cette manie qui consiste à opacifier après avoir clarifié. Le journal se livre d'ailleurs à un cruel avant-après comparaison entre la situation lors des 2 discours de politique générale, 5 mois d'intervalle. Frondeur x3, popularité moins 22 points, croissance de pas grand-chose à rien du tout, déficit, abandon de la réduction. La litanie est longue. Alors on lira plutôt le passionnant débat dans Le Monde entre Jacques Attali, mentor de la gauche de droite et découvreur d'Emmanuel Macron, et Bernard Maris, économiste tendance indignée. Leur sujet, la gauche, mais aussi l'Europe, le dépassement du capitalisme, eh bien ça change des comptes d'apothicaire. Vous nous emmenez dans la très contestée ferme des 1000 vaches à présent. Oui, alors on ne sait pas très bien si c'est de gauche ou de droite, mais c'est un dossier embarrassant, notamment pour le gouvernement. Le Monde consacre une page à la ferme géante et à la logique d'industrialisation de l'agriculture qu'elle met en œuvre. Et dans le Canard enchaîné, Jean-Luc Porquet précise comment la méthanisation des bousses de vaches produira de l'électricité rachetée par EDF 2 fois le prix du marché. 800 000 € par an qui vont permettre de casser le prix du lait et d'employer moins de 15 salariés dans cette ferme. Tout ça, évidemment, dans le respect du bien-être de vaches qui ne verront jamais un brin d'herbe. Le Monde souligne le double discours du ministre de l'Agriculture qui affiche une impuissance désolée alors qu'il disposait de la loi d'avenir agricole pour fixer les règles. En agriculture aussi, gauche, droite, tout ça. On parle de plus en plus de Nicolas Sarkozy, on sent que son retour approche. Oui, heureusement pour le gouvernement, il arrive et il est même en une de l'Express. Photo de 2007 et photo de 2014, le même point d'interrogation. Mais l'article à lire, c'est pas celui sur ses états d'âme, ses petites phrases assassines. C'est celui d'après. L'interview d'un cousin de Mouammar Kadhafi qui revient sur cette supposée affaire de financement de la campagne de 2007. Bon, en résumé, le document que Mediapart brandit comme preuve serait un faux, mais le financement aurait bien eu lieu. Et alors, il y a surtout cette description de la colère du dictateur après les propos de Ramayad sur la France qui n'est pas un paillasson, elle qui plaisantait avec lui 5 mois plus tôt en visite à Tripoli. Bon, l'homme promet une plainte notamment contre Nicolas Sarkozy de la part de la famille Kadhafi pour assassinat. On doute que cela arrive un jour, mais le poison de l'affaire se distille. Autre poison, le poison de la chimie. Mais oui, c'est également dans l'Express qu'on trouve un entretien en forme de réquisitoire contre cette industrie qui nous empoisonne en silence, la chimie. Le journaliste Fabrice Nicolino a enquêté sur les substances qui attaquent la fertilité, qui provoquent des cancers et même de l'obésité, ça vient d'être prouvé. Et il cite notamment cette réunion du Grenelle de l'environnement durant laquelle Jean-Louis Borloo promit une baisse de 50% de l'usage des pesticides avant de faire ajouter dans le texte, suite à un coup de fil, si c'est possible. Droite ou gauche, finalement, le lobbying efface les différences. On termine avec un vrai problème, le stress des chats. Oui, le journal 20 minutes alerte sur un drame. Le titre de l'article, en les prenant pour des chiens, vous stressez vos chats. En fait, les propriétaires de félins attendraient d'eux des comportements affectueux et de soumission qui sont le propre d'un animal domestiqué comme le chien, ce qui n'est pas tout à fait le cas du chat. Oui, mais finalement, on découvre aussi que l'électeur de gauche n'est pas totalement domestiqué. La preuve, ça le stresse beaucoup d'être traité comme un électeur de droite. Mais on ne sait pas s'il ronronne ou s'il aboie. La revue de presse avec Natacha Polony, tous les matins, juste après 8h30 sur Europe 1.